Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatible? Tu l'as découvert du jour au lendemain? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée, et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère? C'est quoi ce bordel? Papa a trompé maman? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'ai maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie, voici Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire. Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool! Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de Aurora. Maman, tu connais cette femme? Aurora? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis? Ce n'est pas ton amie? Elle et papa ont une liaison dans ton dos? C'est vraiment fini, n'est-ce pas? Non, maman! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. Oh, tu as attendu? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici! Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il se dirigeait soudainement vers moi. Te voilà. Tu me cherches? Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. Alors, étudiante transférée, qu'est-il arrivé à tes cheveux?
J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon? Pourquoi suis-tu les règles? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi! Merci, magnifique homme! Oh! Et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos, j'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites! Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim? Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'emmenait en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici?
Miro, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir, avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean, et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants. On dit que la gymnastique est la reine des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. J'ai eu l'impression que ma tête tournait et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières super excitées continuaient à me harceler. Dis oui, Killy! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. Alors j'ai ouvert la porte. Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur. Je vous déteste. Je déteste les hommes. Bonjour, je m'appelle Killy. Et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite, et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant « Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Si c'est ce que l'amour fait aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non. J'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige et la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Killy, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale? Pourquoi tu renonçais à ton rêve? Mon rêve ou le tien? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Killy. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme? Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université? Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération. J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile, mais je suis une fille forte, je peux le faire.
Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème debout là pour m'accueillir, il y avait un garçon. Ah, maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint, et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme, faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's All Boy. Pardon? All Boys? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. Bleh. J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâché. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique. Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse. Vous venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles? Pour moi? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Killy, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins 1 mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. À ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflets de loup. Ah, je déteste les garçons. Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Killy et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves. Alors, aidez-les à s'installer, tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Cheshire des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur Jerry. Pourquoi es-tu là? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail, alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées. J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire « Camarade de classe, tu as besoin d'aide ?» Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans? Ça va, reste là-bas, je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire, alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail? Oui et non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des pains? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête! Killy, en tant qu'employé dévoué de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragé à prendre les commandes des clients masculins. À l'école, il m'a aidé à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boys 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller. De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf, à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Et tu as un ticket de parking? Tu as une amende écrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles? Hilarant! Tu n'aimes pas ça? Et si je te disais que j'étais sérieux? Je t'aime bien, Killy. J'ai immédiatement couvert ma bouche. Mais pas parce que je me sentais nauséeuse. Que dois-je faire? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie? Tu as déjà un petit ami? C'est tout ce qui intéresse? C'est ça.
Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petite amie! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré. Je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous, jamais! Parce que ça, c'est mon genre. Maintenant, sortez! Mais le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi. Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare, et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie. Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée? Je parie que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous. Alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Killy, écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles qui aimait l'attention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite. Mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Tu vas bien? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige, qui excellait à la fois dans les études et dans le chant. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent, mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagna leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable, et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Killy, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa, et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolé de vous interrompre, mais si la mère de Killy était la première Rosie et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi a-t-elle fait face à des objections au début? Oh, en fait, Only Rosie n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de maman qu'au mien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyé. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnés. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon, et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry, et l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. « Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier. » Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. « Quoi, tu ne me trouves pas jolie ?» Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. « Tu es très jolie !» Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte, assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate. Puis il a cassé le violon en deux, sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai pointé Jerry du doigt. « Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes hommes? Tous les garçons de cette école sont à moi !» Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai expulsé !» Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet. Puis j'ai agité la fleur que je tenais. « Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie et elle me semble assez fausse. » Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint.
Très bien, je l'ai fait. Et alors? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. Il hurlait désespérément, tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père, et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble, parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix interrompit notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. Belle performance. Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe? Réexaminer? Nick, compte sur moi à 100%. Non, à 1 000 000%. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine, et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait, et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold, qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château.
Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Tiana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi, tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurais en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée, quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvée. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans.
Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. »« J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. »« Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. »« C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. » Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?» Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée ? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier. Alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi, mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia. Tu es paresseuse, égocentrique, et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme telle. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia, mais ça arrivera bientôt. Quoi ? C'est tellement insensé. C'était mon père, c'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout ? J'étais tellement en colère que j'ai crié « T'es qu'un vieil homme triste et égoïste !»
Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence. Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que, je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase. Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassée autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi.
J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh, c'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule. Mais ensuite, il a continué. « Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. » Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase. En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « Excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite, il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super! On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûr ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah, c'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi?
J'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et... Oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amicale et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner 20 $ de pourboire et qui s'est enfui avec. Oh, pourquoi était-il là? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial! Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. « Garde-le constant, constant !» Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde, mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai? Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était si sexy en sueur, mais je pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je devrais peut-être essayer de lui parler. Le lendemain, je suis entrée dans l'amphithéâtre et j'ai aperçu Arthur assis seul en train de lire un livre. C'était ma chance. Je pouvais m'asseoir à côté de lui et engager la conversation. Ok, Isabelle, reste cool. Oh non, pas cool. Cool, ça veut dire arrogant. Reste heureuse. Tu as compris? Souris. C'est parti. Bonjour, est-ce que ce siège... Arthur a levé les yeux. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était ta place. Puis il a rassemblé ses affaires et est allé à une autre table. Quoi? Oh, maudite RBF. Je n'allais pas abandonner aussi facilement. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai lu que le maquillage pouvait aider à régler ma situation. J'ai donc maquillé ma bouche et mes yeux. Puis je suis allée à ma conférence. Seulement, pendant la discussion de groupe, Arthur m'a chuchoté. « Tu es malade? Car tu as l'air un peu pâle. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Je peux prendre des notes pour toi. » Après l'avoir entendu dire cela, je me suis vraiment sentie un peu malade. Malade de cet échec constant. Mais attendez, ce vendredi c'était la fête. Ce serait ma dernière occasion de me faire des amis et de parler à Arthur. Je n'étais jamais allée à une fête avant, principalement parce que personne ne m'avait jamais invitée. Je suis sûre qu'il pensait que mon air grincheux tuerait l'ambiance.
J'ai donc passé des heures à réfléchir à une tenue, optant pour une robe aux couleurs vives pour avoir l'air plus joyeuse. En entrant dans la fête, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment, alors que j'avais juste l'air d'un enfant grincheux qui se languit de sa maman. « C'est bon, Isabelle, reste calme », me suis-je dite. J'avais juste besoin de quelques verres pour booster ma confiance. Alors j'ai pris quelques shoots au bar, et waouh! Je me suis sentie immédiatement comme une toute nouvelle personne. J'étais sur le point de parler courageusement à quelques filles, quand soudain un gars est venu vers moi et m'a dit « Hé, on dirait que tu passes un mauvais moment. Si t'aimes pas ces choses, je pense que tu devrais rentrer chez toi, c'est pas grave. » Super! Même si l'alcool ne pouvait pas m'aider, alors quoi d'autre le pourrait? J'ai perdu toute envie de me faire des amis, alors j'ai décidé de suivre le conseil de ce type et de partir. Tout le monde s'amuserait bien plus sans avoir à regarder mon visage morose de toute façon. Alors que je me dépêchais de sortir, j'ai entendu quelqu'un crier « Isabelle, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu que c'était Arthur. Il m'a rattrapée et m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai marmonné que faire la fête n'était vraiment pas mon truc et que je préférais aller ailleurs. Ouais, je les aime pas trop non plus. Je peux venir avec toi? Je me suis figée pendant une minute, mais je suppose qu'il a supposé que j'étais en colère contre lui, car il s'est excusé et est parti. Oh bon sang, non! Pas question de le laisser filer à nouveau. Alors j'ai dit rapidement « Bien sûr que tu peux venir !» Mais c'est sorti comme un cri fort. Le pauvre gars a dû avoir l'impression qu'un tigre grognait devant son visage. Eh bien, au moins il venait quand même avec moi, n'est-ce pas? Même si c'était par peur. Il avait l'air un peu incertain lorsque je l'ai conduit vers l'un de mes endroits préférés qui se trouvait sous ce pont. Mais lorsqu'il a vu tous les superbes graffitis, il a semblé plus à l'aise. Il s'est amusé à regarder d'une œuvre à l'autre, puis nous avons commencé à parler, et il s'est avéré que nous nous entendions plutôt bien. Nous sommes rapidement devenus des amis proches, et je l'ai même présenté à Célia. Plus je passais de temps avec Arthur, plus il me plaisait. Et j'ai commencé à penser que je lui plaisais aussi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une intuition. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte pour voir Arthur debout avec un énorme bouquet et un joli paquet cadeau. Oh mon Dieu, c'était pour moi! Je savais que je devais dire quelque chose, alors j'ai marmonné. C'est pour qui? Aïe, ça avait l'air un peu dur. Devrais-je redemander? Et peut-être avec une voix plus douce et un sourire? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Arthur a répondu. Oh, c'est pour Célia. Tu peux les lui donner? Merci. Il me les a tendus et est parti en courant. Quoi? Arthur était amoureux de Célia? Mais bon, c'est pas une surprise que les bonnes choses ne m'arrivent jamais, et quelqu'un avec un look naturellement joyeux comme elle aurait tous les mecs. Regardons les choses en face. Qui veut une petite amie à l'air méchant? Ça craint. Après ça, j'ai fait exprès d'éviter Arthur et on s'est pas parlé du tout pendant une semaine. C'était trop dur. Alors un jour après les cours, je suis allée dans mon endroit préféré sous le pont. Quoi? Il y avait ce nouveau graffiti. Il était énorme, moche, et je pense qu'il était pour moi. En lettres séchées et dégoulinantes, il disait « Je t'aime, Isabelle ». Je l'ai regardé bouche bée. Était-ce l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague? Puis quelqu'un s'est approché de moi. C'était Arthur. « C'est pas ma meilleure œuvre, mais j'ai essayé », a-t-il dit timidement. « Ah, il a fait ça? Mais pourquoi ?» Puis il a continué. « Les fleurs et le cadeau étaient pour toi, mais je pensais que tu étais agacée, alors j'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient pour Célia. Alors après, je l'ai appelée et je lui ai dit la vérité, et elle m'a dit que tu m'aimais bien aussi. » Voilà qui explique les regards bizarres que Célia me lançait. J'allais vraiment lui toucher un mot plus tard. Tu sais, j'ai dessiné ça il y a une semaine. Je t'ai suivi tous les jours après l'université. Pas de manière effrayante, je voulais juste être là quand tu le verrais pour la première fois. Et waouh, ça en valait vraiment la peine. Puis il m'a fait le plus beau des sourires et m'a pris dans ses bras. Oh waouh, ce gars savait comment faire fondre une fille. Et vous savez quoi? Je souriais et je le forçais pas. Donc ça y est, on est devenu un couple officiel. Il s'avère qu'il se fiche que j'ai une RBF ou non, car il a pris le temps de découvrir la vraie moi. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car on peut passer à côté de la meilleure aventure qui soit. Donc, si cette fille ou ce gars a l'air un peu malheureux, alors peut-être que vous ne devriez pas juger qu'ils sont arrogants et maussades, et leur donner à la place une chance. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement.
Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux ? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement. J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement ? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son deuxième prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne ? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane. Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ?» et « Adam est un vrai croqueur de diamants ?» Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane ? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille. Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?» Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas ? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julian était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir. Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux. Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille ? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça ? Quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève. Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était importante pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Julian de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre, mais surtout cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien.
À plus tard, loser. Je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous. Oui, je faisais la 5e roue du carrosse, mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Julian. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard, assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il ? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper ? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard. Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage, s'il te plaît dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi ? Pourquoi était-elle là ? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi ? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru. Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça. Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super, maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêtée avec son pied. Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, m'a-t-elle souri. Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement. Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé « Mais Carter est ton petit ami ?» Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi ? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. Oh, j'avais l'impression qu'on avait tapé ma tête avec une brique. Pourquoi la pièce était-elle si lumineuse ? Et c'était quoi ces bips monotones ? Est-ce que c'était un hôpital ? J'ai utilisé toutes mes forces pour m'asseoir. Puis une infirmière est entrée dans la pièce. Pourquoi je suis ici ? J'ai bégayé confuse. Elle m'a souri et m'a répondu. « Oh, vous êtes réveillée. Quel miracle. Vous et votre bébé allez bien maintenant. »« Hein ? Mais de quoi parlait-elle ?» Mon regard a dû tout dire, car son sourire s'est effondré. « Chérie, tu as eu un accident et tu as perdu beaucoup de sang. Tu es dans le coma depuis 1 mois et comme tu es enceinte, on avait peur que vous ne vous en sortiez pas tous les deux. Mais tout va bien maintenant. » Quoi ? J'étais endormie pendant 1 mois ? Inquiète, je lui ai demandé « Mes parents, où sont-ils ?»« Oh, ils se sont occupés, alors ils nous ont demandé de prendre soin de toi, » m'a-t-elle dit en gonflant ses oreillers. « Ah, ouais,
Ça semble correct, parce que mes parents étaient toujours occupés. Ils détestaient perdre du temps, surtout avec moi. J'ai posé ma main sur mon ventre gonflé et j'ai essayé de me souvenir de l'accident. Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'en souvenir ? En y réfléchissant, je ne me souvenais même pas qui était le père. Une douleur aiguë m'a frappé la tête. Je l'ai serré dans 2 mains et je criais à l'infirmière. Pourquoi je me souviens de rien ? Voyant cela, l'infirmière s'est empêchée de trouver un médecin. Des tests ont été effectués et devinez quoi ? Il s'est avéré que je souffre d'une perte de mémoire temporaire. Les jours suivants, sur mon lit de malade, je n'avais rien d'autre à faire que de penser. Finalement, un de mes souvenirs m'est revenu. C'était moi et ma meilleure amie Célia. Il y avait de la musique de Noël et nous ricanions en préparant les biscuits recouverts de wasabi pour duper nos amis. Maintenant, c'est déjà l'été. Ah, ça voulait dire que j'étais déjà diplômée. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Célia, dans l'embrasure de la porte avec un énorme bouquet de tournesol. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ça m'a fait du bien de la voir. On s'est serré dans les bras une centaine de fois. Puis, incapable de contenir ma patience, je me suis empressée de poser la question. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout. Pourquoi j'ai eu un accident et qui est le père du bébé ? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Donc si quelqu'un sait quelque chose, je me suis dit que ce serait elle, non ? Mais à mon grand désarroi, elle a juste secoué la tête. Désolée Muriel, je ne sais rien de l'accident. Mais le père, c'est probablement Lucas. J'ai bafouillé de surprise. Quoi ? Lucas comme le geek de Star Wars du coup de maths ? Donc, il s'avère que Lucas et moi sommes amoureux depuis un moment. Elle a aussi dit qu'elle avait été choquée au début quand une fille rebelle comme moi est tombée amoureuse d'un élève brillant comme lui. Lucas ? Vraiment ? Moi et Lucas ? Si c'est le cas, alors pourquoi il n'est pas venu me voir ? Voyant mon air abasourdi, Célia a continué. Écoute, je pense que tu devrais aller trouver Lucas et régler tout ça. Donc, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue chez Lucas. Il a répondu à la porte et m'a jeté un regard mauvais. « Qu'est-ce que tu veux ? C'est terminé entre nous, depuis des lustres. » Puis, il m'a claqué la porte au nez. C'était déroutant et agaçant. C'est à cause de lui si j'arrive pas à mettre mon pantalon préféré. Il doit se ressaisir. Je suis donc retournée chez lui le lendemain, persuadée que j'allais avoir des réponses. Mais sa mère a ouvert la porte et m'a dit qu'il était à l'université. J'y suis allée en voiture et je l'ai vu traverser le campus. Furieuse, je me suis précipitée vers lui et lui ai attrapé le bras. « Lucas, si tu t'éloignes encore de moi, je te jure que je vais crier. » Il avait l'air très mal à l'aise, mais il n'a pas eu d'autre choix que de me suivre dans un café voisin. Au début, le silence était effrayant. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la chemise dégueulasse qu'il portait. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver à ce type ? Mais ensuite, il a pris la parole. « Dis ce que tu as à dire. J'ai un devoir important à rendre demain. » J'ai tapé du poing sur la table et j'ai crié « Je suis enceinte et c'est le tien. » « Quoi ? Impossible !» L'air choqué. « Ah, donc tu penses que tu peux juste fuir tes responsabilités avec des mots comme ça ? Tu t'en es à combien de mois ? Eh bien Lucas, je suis enceinte de 3 mois. » Il a laissé échapper un soupir de soulagement. « Oh, maintenant c'est clair. On a rompu il y a 4 mois. C'est certainement pas le mien. Ça doit être celui de Frédéric. » « Frédéric ? C'est qui Frédéric ? » J'étais sérieusement confuse. Est-ce qu'il avait inventé ce type juste pour s'en sortir ? Ça me choque pas de ta part. Il m'a grogné dessus. Frédéric, c'est le motard avec qui tu m'as trompé. Après ça, il a englouti son verre et a grogné. Au revoir, Muriel. Puis il est parti. Oh, waouh, c'était beaucoup à digérer. Ne sachant pas quoi faire, j'ai envoyé un message à Célia pour lui demander si elle était libre pour parler et son message de confirmation est arrivé dans la minute. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un homme partir sur son vélo. Alors dès qu'elle a répondu à la porte, je lui ai fait un clin d'œil. C'était qui, Steve ? Ne me dis pas que c'est un nouveau petit ami ? Célia m'a regardée d'un regard penaud. Non, c'est juste une connaissance. Puis elle m'a rapidement tirée vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas ? Je veux tout savoir. Me laissant tomber sur le canapé, je soupirais et lui racontais ma rencontre pas très agréable avec mon ex. Waouh, c'est vraiment un con. Célia, tu crois que je dois aller voir ce Frédéric ? Peut-être que c'est lui le père. Non, elle m'a interrompue. Je veux dire, tu connais à peine ce gars. J'ai levé un sourcil. Tu le connais ? Célia est restée figée. Ok, c'est bizarre. Cachait-elle quelque chose ? J'étais sur le point de la presser pour plus d'informations quand soudain on a attendu la porte s'ouvrir. Oups, j'ai oublié mon téléphone. Oh, un mec mignon vêtu en cuir est entré. Est-ce que c'était le gars que je venais de voir partir ? Puis il m'a jeté un regard perplexe. Muriel ? Pourquoi
tu n'es pas en Italie ?» Je devais lui lancer un drôle de regard parce qu'il s'est frotté la tête, puis a continué. « Comment t'as pu partir sans dire un mot ?»« Je suis désolée, vous me connaissez ?» Il avait l'air perplexe. « Hein ? Et qu'est-ce que tu dis ? C'est moi, Frédéric ?» Je me suis figée et mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. « Frédéric ? T'es Frédéric, le père de mon bébé ?» Frédéric m'a lancé un regard noir. « Quel bébé ? De quoi tu parles ? » Rien de tout ça n'avait de sens pour moi non plus, alors j'ai juste lâché. « Tu sais, il y a eu un accident et je souffre maintenant de perte de mémoire. Je me souviens de rien. Enfin, de tout ce qui s'est passé après Noël dernier. Et oui, je suis enceinte. » Dès que j'ai fini de parler, Frédéric s'est retourné pour regarder Célia, qui se rongeait nerveusement les ongles. « Célia, pourquoi t'as dit que Muriel étudiait en Italie ?» Elle a plaidé. « Frédéric, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois pris dans son engrenage. Tu mérites mieux que ça. » Quelle ? Quoi ? Donc Célia m'avait menti depuis le début ? Alors qu'elle savait en fait qui était le père ? Oh mon Dieu ! Quel genre d'ami fait ça ? J'étais sur le point de lui crier dessus quand Frédéric a dit. De toute façon, Muriel, je suis désolée, mais le bébé ne peut pas être le mien. Parce que nous sommes seulement embrassés, et rien de plus. Oh, la pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipitée dehors. J'avais besoin d'être seule pour digérer tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ma mémoire m'avait fait défaut. Mes parents s'en fichaient, ma meilleure amie m'avait trahi, et maintenant je n'avais aucun souvenir de qui était le père de mon bébé. Ah, quel chaos tragique. Je suis arrivée chez moi de la pire humeur qui soit. Mais mes parents étaient encore trop occupés sur leurs ordinateurs portables pour le remarquer. D'un ton froid, maman a juste dit « Tu as trouvé qui est le père ?» J'ai silencieusement secoué la tête. Papa a ronflé. « Oh mon Dieu, t'es un tonneau vide ou quoi ? Tu t'es mise dans le pétrin alors, bah le résoudre toi-même. » Oh, pourquoi ils ont parlé comme s'ils voulaient m'aider ? J'ai toujours résolu mes problèmes par moi-même. Frustrée, je suis partie en trompe vers ma chambre. J'étais assise près de la fenêtre, regardant dans le vide, quand mon téléphone a sonné. C'était Célia. La seule pensée d'elle m'a rendue folle au point que j'ai jeté le téléphone sur le sol sans même vérifier son message. Puis, il y a eu un autre bip, et je me suis penchée pour le ramasser, quand soudain, j'ai vu quelque chose sous mon lit. C'était un briquet avec le nom de Sam gravé dessus. Attendez, Sam, ça me dit quelque chose. Ah, je me souviens maintenant. Lucas a rompu avec moi il y a 4 mois. Mais pas à cause de Frédéric, non. C'était parce qu'il allait entrer dans une université prestigieuse, et il pensait que mon attitude insouciante le gênerait. Alors, profitant de ma nouvelle vie de célibataire, je suis allée à Key West Island et j'ai fait la fête pendant quelques jours. Et c'est là que j'ai rencontré Sam dans un bar. Donc c'était lui le père. Mais maintenant quoi ? Je veux dire, j'avais aucun moyen de le contacter, mais même si je pouvais le trouver, alors quoi ? Je ne l'aimais pas, je le connaissais même pas, et je voulais pas m'attacher à lui juste pour le bébé. Et quand je suis revenue en ville, je me suis rapprochée de Frédéric. Seulement, Célia n'a pas aimé ça. Alors elle m'a confrontée à l'école et a insisté sur le fait que j'avais volé son homme. J'ai roulé des yeux et je lui ai dit « T'es ridicule, Frédéric ne t'aime pas, il m'aime moi. » La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de mains fermes pressées contre mon dos. Puis j'ai glissé et je suis tombée dans les escaliers. Et vous connaissez la suite. Ah, Célia était bel et bien un monstre sans cœur. Sa rage jalouse aurait pu nous tuer, moi et mon bébé. J'ai tapoté mon ventre. Dieu merci, on va bien tous les deux. J'avais juste besoin de savoir ce que j'allais faire maintenant. Donc, après de nombreux jours de réflexion, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je veux être une mère célibataire. Je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune chance que je sois aussi mauvaise que mes parents. C'est pourquoi je suis ici pour chercher des livres sur l'éducation des enfants. Ah, pourquoi ils mettent toujours ces livres si haut ? C'est tellement inconsidéré. Juste au bon moment, quelqu'un est venu à mon secours, m'a attrapé le livre que je voulais et me l'a passé. J'étais sur le point de remercier ce samaritain au grand cœur quand... Attendez, Frédéric ? J'ai posé le livre et je me suis précipitée hors de là sans dire un mot. Il a crié après moi, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas être entraînée dans ce drame entre Frédéric et Célia. Après avoir survécu à un coma, c'était assez. Le lendemain, j'étais en train de parcourir un site de nom de bébé quand maman a crié qu'il y avait quelqu'un à la porte qui me demandait. Je suis descendue et j'ai vu Frédéric debout avec des sacs lourds dans les 2 mains. Il m'a donné un regard timide et a dit « C'est pour toi et le bébé ». Ça m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, je me sentais si mal pour lui. Voyant ma réaction, il a continué. J'aurais dû te dire ce que je ressentais dès le début, et les choses auraient été différentes. Je t'aime bien. Je veux dire, je t'aime vraiment bien. Je t'aime, Muriel. Et je veux élever ce bébé avec toi. Je ne pouvais pas croire que Frédéric m'aimait encore, même si je porte le bébé d'un autre homme.
Il est prêt à accueillir ce bébé de tout son cœur. Dans ce cas, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Je lui ai souri en tenant la porte ouverte. D'accord. Parfois la vie nous réserve des surprises incroyables, mais elles rendent les choses plus intéressantes. Je suis sûre que vous ne serez pas choqués d'apprendre que je ne parle plus à Célia ou à Lucas. Pfff, ces losers ne me méritent pas. Quant à Frédéric, on vit maintenant ensemble et nous avons hâte que le bébé arrive. Mais pas de chance pour Frédéric, parce qu'il est hors de question qu'on l'appelle Frédéric Junior.